Bonjour. Et toi? Oui. Je suis chargé de t'inviter le 29 septembre de la part de Bertrand. Tu fais comme tu veux, comme tu veux. Mais voilà. Salut. Tu peux participer. Bonjour Daniel, vous allez bien? Bien. Alors est-ce que vous serez des nôtres le dimanche 29 septembre à Saint-Michel-de-Brest pour l'inauguration de l'église où son centenaire? Je vais essayer. C'est l'évêque qui vient célébrer, c'est les 100 ans de l'église Saint-Michel et on l'a refaite. À quelle heure? À 10 h. On l'a repeinte complètement pour ses 100 ans. Très bien. Voilà. À Saint-Michel. À Saint-Michel. Stevenson, bonjour. Mais ça, c'est bien. Très heureux de vous accueillir ici en terre bretonne. Merci. Très heureux de vous accueillir en terre bretonne. Soyez le bienvenu. Personne, regarde. Là où c'est allumé. Vous vous souvenez de la feuillée? Vous êtes à Plouguerneau? Non, Plouguerneau. Ah. Je suis de Plouguerneau, mais je sais pas Plouguerneau. Arbidum iris sancte, Amen.
Eucharistie animée par les jeunes de notre diocèse. Et vous le savez, le pape François, dimanche dernier, à l'Angélus, a lancé un vivant appel à la paix, ce grand don de Dieu. Permettez-moi de vous lire des extraits de ce qu'il a exprimé. Je voudrais me faire aujourd'hui l'interprète du cri qui monte de toutes les parties de la terre, de tous les peuples, du cœur de chacun, de l'unique grande famille qu'est l'humanité, avec une angoisse croissante. C'est le cri de la paix. Et le cri qui dit avec force, nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et des femmes de paix. Nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et les conflits, explose la paix. Plus jamais la guerre, plus jamais la guerre. La paix est un don éminemment précieux qui doit être promu et préservé. Je vis avec une particulière souffrance et préoccupation les nombreuses situations de conflit qu'il y a sur notre terre. Mais ces jours-ci, mon cœur est profondément blessé par ce qui se passe en Syrie et angoissé par les développements dramatiques qui s'annoncent. Sur nos actions, il y a un jugement de Dieu et aussi un jugement de l'histoire auquel on ne peut pas échapper. Ce n'est jamais l'usage de la violence qui conclut à la paix. La guerre appelle la guerre. La violence appelle la violence. De toutes mes forces, je demande aux partis en conflit d'écouter la voix de leur conscience, de ne pas s'enfermer dans leurs propres intérêts, mais de regarder l'autre comme un frère et d'entreprendre courageusement et résolument le chemin de la rencontre et de la négociation en dépassant les oppositions aveugles. Que pouvons-nous faire pour la paix dans le monde? Comme le disait le pape Jean XXIII, à tous incombe la tâche de rétablir les rapports de la vie en société sur les bases de la justice et de l'amour. Qu'une chaîne d'engagement pour la paix unisse tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Je le répète à haute voix, ce n'est pas la culture de l'affrontement, la culture du conflit qui construit la vie collective dans un peuple et entre les peuples, mais celle-ci, la culture de la rencontre, la culture du dialogue, c'est l'unique voie pour la paix. Que le cri de la paix s'élève pour arriver au cœur de tous et que tous déposent les armes et se laissent guider par le souffle de la paix. À Marie, nous demandons de nous aider à répondre à la violence, au conflit et à la guerre, par la force du dialogue, de la réconciliation et de l'amour. Elle est mère, qu'elle nous aide à retrouver la paix. Nous sommes tous ses enfants. Aide-nous, Marie, à dépasser ce moment difficile et à nous engager à construire chaque jour et dans tous les domaines une culture authentique de la rencontre et de la paix. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Frères et sœurs, nous sommes sous le regard rassemblés au pied de Notre-Dame du Folgoat, Reine de la paix. Et nos rassemblements ne portent pas pour rien le mot de nom de pardon. La paix naît aussi du pardon, et il commence par le pardon entre nous et avec le Seigneur. Le pape a demandé que ce samedi soit une journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde entier. C'est pourquoi, ensemble, au début de cette veillée, faisons silence et prions ensemble fortement pour la paix. Demandons à Marie, Reine de la paix, d'intercéder pour nous. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Cet après-midi, plusieurs d'entre nous ont marché vers le sanctuaire du Folle-Boîte. Certains marchent vite, d'autres moins vite. Mais tous nous sommes attendus pour arriver ensemble. Notre chemin de vie chrétienne doit être à l'identique. Nous sommes différents, mais notre seul but est de faire connaître Jésus et de marcher avec lui sur les chemins de fraternité. De l'Évangile selon saint Luc. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de l'agressivité qui s'exprime dans les relations sociales, dans les rapports entre les générations, dans les familles comme dans les institutions d'éducation. Nos communautés peuvent être des signes que l'on peut vivre autrement. Elles peuvent être des espaces privilégiés de parole, de vie et de réconciliation, où peut se reconstruire une vraie fraternité. De l'Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge,
accordé en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de tous les lieux dont nous sommes venus, chacun et chacune d'entre nous appelés par le Seigneur pour fêter ensemble la nativité de Notre-Dame en ce pardon du Folgoët. Chacun et chacune d'entre nous est appelé à entrer dans la joie de l'Église et à faire l'expérience de la fraternité chrétienne. Nous célébrons ce soir cette Eucharistie en communion avec le pape François qui a rassemblé sur la place Saint-Pierre une assemblée de prière pour la paix. Et comme nous le sommes ici, ils sont rassemblés pour supplier Dieu qu'il pardonne les péchés des hommes, comme nous le supplions nous-mêmes, qu'il pardonne nos péchés et qu'il fasse connaître au monde sa miséricorde. Nous prions le Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême et nous demandons à Dieu qu'il nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur,
ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut, alors nous pourrons approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.